La contralto Rose Nagard-Tremblay vit une année de rêve. Elle a mérité hier 50 000 $, c'est-à-dire le prix carrière offert par la Fondation du père Fernand Lévesque. Félicitations et bravo, Rose. Merci beaucoup. Bravo, tellement, tellement, Merci. et tellement mérité, vraiment. On avait la chance d'être là et on a perçu un grand moment d'émotion. Si tu permets, je vais mettre une image où on pourra constater effectivement ton état au moment où tu l'as reçu. Mm. Ouais, non, c'était un grand moment, là. J'étais tellement remplie de gratitude et d'amour et de reconnaissance pour la plateforme aussi qu'on m'a donnée, parce que dans le fond, j'ai eu l'occasion de défendre mon projet hier pendant 1 heure avec des collègues que j'admire, de leur poser des questions, d'échanger. C'était vraiment un grand privilège. J'étais tellement chargée de reconnaissance d'avoir pu le faire en toute simplicité, authenticité. Je me suis sentie moi-même, puis finalement, ben, ça a porté fruit. Fait que c'est ça la plus belle récompense, en fait, là, c'est de se présenter tel qu'on est avec nos ambitions, puis de recevoir la confirmation que les gens de l'industrie y croient. Alors justement, qu'est-ce que c'est cette fondation qui a 3 prix? Et, on va le rappeler, il y a toi qui a gagné le premier prix. Le deuxième prix, qui est une bourse de 15 000 $, la bourse Pierre Manta, c'est Magali Simon-Galdès soprano. Et le 10 000 $, la bourse Fernand Lindsay, c'est Marie Nadeau-Tremblay, violoniste qui a gagné ce prix-là. Mais c'est quoi les critères qu'on t'a demandé? Qu'est-ce que tu dois remplir comme... Ça s'adresse aux musiciens qui sont à l'orée d'une carrière internationale. Pour les chanteurs et chefs d'orchestre, ça peut aller jusqu'à 33 ans. Puis sinon, les musiciens, c'est jusqu'à 30 ans. C'est une bourse qui est remise toutes les 2 ans et je pense qu'on en était à la 5e édition, si je ne me trompe pas. 2013, c'était Stéphane Tétrault. Mhm. Ensuite, en 2015, Vincent Lauzé. Ensuite, en 2017, Nicolas Ellis et Hubert Tanguay-Labrosse en 2019. Juste Voilà. la petite histoire. Je te Et laisse. un podium que de femmes. Oui. Grande joie pour nous aussi de remarquer ça quand on est arrivé parce qu'on savait pas qui étaient les finalistes jusqu'au dernier moment. Et quand Magali, Marie et moi, on s'est retrouvés pour faire un petit shooting photo, on était quand même très émus de se dire, ah, ben là, cette année, c'est une année de femmes. Ça fait plaisir. Ça revient de plus en plus, ça, hein. On retrouve à la fois chez les chefs d'orchestre, on dit chef FE, d'orchestre de plus en plus, et il y a la parité aussi maintenant dans les orchestres, ou en tout cas presque la parité dans les orchestres. Ils travaillent, là. Ouais, De plus en vraiment plus. encourageant. Alors, tu devais remplir quelles conditions pour être... euh, Éligible. oui, Oui, ça. parle Donc c'est là. d'âge et de positionnement dans la carrière. Là. C'était l'idée que c'est remis à des musiciens qui sont vraiment prêts à partir ou à ouvrir leur carrière sur un marché international. Euh, et ce qui était considéré, ou en tout cas, moi, les retours que j'ai eus aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir un petit meeting avec Maestro Nagano. Le retour que j'ai eu sur ce que le jury disait de ma candidature, c'était que ils ont beaucoup apprécié ma créativité, ma compréhension du marché, mon désir de créer des liens avec les publics, donc mon engagement, mon entrepreneuriat. Mais finalement, ce qu'ils m'ont dit qui avait été très décisif, c'était la faisabilité concrète de mon projet. C'était que j'ai vraiment détaillé, dans le fond, cette bourse-là va m'accompagner pendant 4 ans. Euh, et j'ai détaillé les étapes qui vont me permettre de me positionner où j'ai envie de me positionner dans le marché. Donc, moi, c'est vraiment en tant qu'interprète de Calumet International, mais également créatrice, donc librettiste. Je me plais à dire que le grand rôle de ma carrière, c'est moi qui vais l'écrire. Ah, j'aime Je ça suis entendre ça. d'accord pour avoir entendu certaines de tes compositions et j'étais Oui. agréablement surpris, Elsa, et Winston aussi. Merci beaucoup. Euh, Maintenant, là, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui se passe avec toi?
Là, je pars pour l'Allemagne ce soir pour aller faire une audition, un peu de reconnaissance, continuer de développer mon réseau de contacts. Ensuite, la semaine prochaine, je vais à Trois-Rivières pour chanter le Messie. Je reviens à Montréal, je fais un spectacle solo de chansons, en fait, pas solo, en trio, mais de mes chansons, donc originales, au petit bar. Il y a 20 places, fait qu'il faut se présenter tôt, une vingtaine de places. Ça, c'est le 10 décembre. Ensuite, je vais chanter le Messie à nouveau avec l'orchestre classique. Et je fais aussi le grand concert de Noël de Clavecin en concert. Ça, c'est ce qui me termine ma saison là, pour décembre. Ça, c'est jusqu'à Noël. Tu as du C'est pain sur la planche. Quand est-ce juste- que tu dors? Oui, c'est une bonne question. Non, mais je dors dans l'avion. Mais c'est pas ton premier prix. Oui, on est très fiers de toi ici, mais tu as à Paris l'an dernier gagné un prix. Tu as gagné un prix avec l'OSM aussi. Enfin, fais-nous un petit, Révélation Radio-Canada oui, en fais-nous un petit 2021, wrap-up de 22. de cette carrière en ascension. Mais je pense que c'est le prix Enesco Paris a été très significatif parce qu'il m'a permis de me créer un réseau de contacts, pas juste de contacts, un réseau d'amis et de collaborateurs à Paris qui est très fort. J'ai trouvé une agence, Adagio, avec qui je travaille depuis un an, qui m'accompagne, qui me permet d'ouvrir des portes, de faire des relations, mais aussi qui m'aide à déterminer les bons choix de répertoire. On travaille main dans la main avec ma prof de chant. On est vraiment dans une planification de profil de carrière de long terme. Le but, c'est de maintenir une santé vocale d'abord et avant tout et de me permettre un cheminement artistique, de franchir les bonnes étapes au bon moment parce que j'ai envie de faire les choses dans l'ordre de l'art. Mais et le prix de l'OSM était aussi Non, signifiant pour toi. OSM, en fait, m'a énormément aidé, je pense, déjà à m'affirmer en tant que concertiste parce que j'adore chanter de la musique de concert. Et cette année, j'ai une saison bien remplie de musique orchestrale. J'ai travaillé avec l'Orchestre de l'Estuaire, avec l'OPCM. Là, il y a l'Orchestre de Trois-Rivières, l'Orchestre classique qui s'en vient. Ensuite, je vais faire l'Orchestre de Drummondville. Je vais chanter avec le Chœur classique aussi en janvier. Puis j'ai chanté avec l'OSM à 3 reprises depuis avoir remporté le premier prix. C'est une relation qui est tellement enrichissante et valorisante de pouvoir m'afficher avec un orchestre de ce calibre et de grandir avec eux, grandir à chaque collaboration. Et pour ce qui est d'opéra en tant que tel, opéra, est-ce que tu as des projets, des rêves, des rôles que tu voudrais interpréter absolument? Ben oui, bien. Euh, le rôle qui m'inspire le plus sur le plan vocal, musical, aussi, je trouve que c'est un magnifique livret, c'est Dalila. Je sais que c'est pas un rôle que je peux faire demain matin, mais j'y travaille. C'est des airs que je garde en voix quotidiennement, dans lesquels je sens que ma voix se déploie, puis mon sens musical se déploie également. Je pense que la semaine dernière, j'ai chanté le Requiem de Verdi et c'était définitivement un point tournant dans mon cheminement vocal Ah, parce que j'ai senti que mon instrument est en train d'ouvrir, là. C'est comme des nouvelles portes. Je sais que c'est du répertoire c'est comme une musculature à construire, là. On ne devient pas haltérophile du jour au lendemain. Donc, je le sais qu'il ne faut pas que je me mette à chanter que du Verdi demain matin, mais je sens je me reconnais dans ce répertoire-là. C'est comme arriver à la maison. Ça m'a fait ça quand j'ai commencé à chanter Dalila. Ça me fait ça quand je chante Wagner, quand je chante Mahler. Donc, je pense que ma voix est vraiment en train de se déployer vers un lyrique dramatique, coloration lyrique dramatique. Euh, non, mon Dieu, je voulais dire contralto lyrique dramatique. En ce moment, je chante beaucoup de répertoire plutôt colorature au niveau de contralto. Là, je chante du Handel, du Rossini pour garder la forme. C'est un répertoire qui me fait très plaisir, qui me rend très joyeuse d'ailleurs. Mais je pense que je le sens que ma voix est en train de cheminer un autre vers du aspect, un autre aspect, Rose, que je trouve important est la façon dont tu te déplaces sur scène, la répertoire. façon dont tu prends possession de la scène
et le contact que tu réussis à établir avec le public. Et ça, ce Ah, sont des éléments sur lesquels il faut aussi travailler. oui, absolument. Moi, je travaille en étroite collaboration avec Catherine Pinard, qui est ma coach d'interprétation. J'ai travaillé avec plusieurs grands interprètes aussi pour travailler l'interprétation. Pour moi, c'est très important d'être... c'est un métier, je veux dire, c'est un métier en soi, être comédien. On aspire à s'inspirer de leur travail en tant qu'interprète lyrique. On aspire à devenir le plus proche possible de ce qu'on peut faire sur la scène théâtrale, de retrouver cette honnêteté, ce rapport à l'espace. Je pense que l'opéra et le théâtre sont très proches, puis il faut, dans notre démarche aussi, se rapprocher du travail de l'acteur. Tu vas laisser ton chat à Montréal pendant quelques jours. Qui s'en occupe? Parce que nous, on te propose de garder ton chat pendant que tu vas aller faire Ah, tes tournées internationales. je suis dans une belle colocation. On a 3 chats à la maison. On est 6 dans la colocation, donc il y a toujours quelqu'un pour les Elle chats. va revenir pour ça. Garde ça en tête si jamais. Rose, qui sont oui, qui sont tes inspirations en tant que chanteuse? Euh, Mais il y a une panoplie de chanteurs que j'écoute sur une base régulière. Je pense on manque pas d'inspiration dans le monde de la musique classique, mais j'aime beaucoup m'inspirer de gens en fait qui ont des pratiques artistiques différentes. Moi, je suis très inspirée par exemple par la démarche de Simon Boulris. Là, j'ai écouté, j'ai dévoré la série Chouchou là, je l'ai binge-watché comme on dit. Mais au-delà de ça, au début de la pandémie, j'enseignais le français pour gagner ma vie, là, parce qu'on pouvait plus faire de scène. Puis j'enseignais ses livres à mes étudiants. Puis je trouve que c'est quelqu'un qui a une vision très large. Il a une ambition très large et il s'autorise à exister sur toutes sortes de plateformes. Puis ça m'inspire profondément parce que je suis créative. Je suis curieuse, j'aime goûter à différents médiums. Donc, c'est ça. Je pense que c'est des gens comme lui qui ne laissent pas des créneaux le définir. Tu sais, ça m'inspire énormément. Il y a la clé de la réussite qui est entre tes mains, Rose. Euh, Mm. on va te suivre, on va t'accompagner malgré toi dans ta carrière et on aura sans doute l'occasion, on Sans aura, plaisir. on aura sans doute l'occasion de se reparler, mais aujourd'hui, on apprécie particulièrement le fait que dans ta journée un peu folle, que tu aies pris une petite demi-heure avec nous autres. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Rose, et bonne chance pour la suite. Merci.